Bon, on a besoin de parler. Yo tout le monde, c'est le Bracali. J'espère que vous m'entendrez bien. Et je m'excuse aussi de l'environnement. C'est pas la plus belle chose que j'ai pu produire jusqu'à aujourd'hui, mais bon, je nécessitais de vous parler. Ne demandez pas de faire de belles choses, j'ai juste besoin de vous parler. Et vous m'excuserez aussi pour cet accoutrement. C'est que je veux rester anonyme, donc j'ai choisi ça. Plutôt que le casque pour vous parler, ce sera mieux. Même si j'ai un peu chaud, il fait chaud dans le garage. Voilà, donc on est dans mon garage. Nettoyer à peu près la MT. Enfin bref, c'est pas ça le problème. Nous, les tocards, notre but sur YouTube, comme tout youtubeur, c'est d'amuser les gens, de leur montrer ce que c'est que la passion de la moto, au plus fidèle des plans. C'est assez compliqué de faire ça, mais on essaye de faire avec ce qu'on peut, avec ce qu'on est. Enfin bref, on veut vous représenter le fun qu'on a nous, et on veut vous le transmettre. Sauf qu'il y a beaucoup de dangers, vous le savez. En moto on peut tomber, en voiture on peut avoir un accident. Et c'est justement de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi cet arrêt si soudain chez les tocards alors que tout allait bien? On faisait notre petite vidéo, elles ont un tout petit peu de vision sur le monde de YouTube. Mais bon, c'est pas ce qui nous importe. Nous on veut pouvoir transmettre à des gens des belles choses. Alors, il y a de cela quelques semaines, nous revenions d'une soirée, nous fêtions des permis, 2 permis, et nous sommes dit, bon bah on allait faire un tour avec les voitures pour s'amuser. Malheureusement, on a surviré par rapport au virage, et à une vitesse de 80 km/h à peu près, on s'est pris un poteau en béton qui nous a stoppé net. C'est très dur de faire cette vidéo parce que c'est bizarre en fait. J'étais dans la voiture, un autre pote qui s'appelle Bastien était conducteur, moi j'étais passager. Derrière nous il y avait Pénis et il y avait Bovino. On aurait pu tous mourir dans cet accident, clairement. Pas rentrer dans les détails pour la chose que ça relève du privé, donc là je suis dans une frontière assez difficile entre YouTube et mon privé. Sans étant rentrer dans les détails, c'était très compliqué comme situation. Toujours sans rentrer dans les détails, je vais bien. Bastien va bien, parce que nous on a eu les airbags. Pénis, donc vous le voyez peut-être à certains moments, vous aurez pu le voir la dernière vidéo, 25, avec sa Raichu orange. Il a été touché au cervical, ce qui s'est fait un mini coup du lapin, il aurait pu mourir de ça. Et Bovino, lui, c'est très difficile pour lui. Je ne rentrerai pas dans les détails pour lui, mais c'est un stade critique où son futur peut se jouer là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais son futur peut jouer là-dessus. Et c'est grave ce qui s'est passé pour lui. Cette vidéo va sortir très vite, ça veut pas dire qu'on va reprendre. Au contraire, ça veut plutôt dire qu'on va faire une pause dans tout ce qui est YouTube. Pour conclure sur cet accident, pour vous dire ce qu'on en ressent alors qu'on est des personnes qui aimons la vitesse, qui aimons prendre, pas des risques, mais prendre des virages rapidement, avoir beaucoup d'accélération, prendre de la vitesse. Je vais pouvoir vous donner le ressenti après un accident, de comment on voit les choses. Alors sachez que, parce que l'accident, il n'y a rien de plus formateur qu'un accident. Et sachez que quand vous aurez un accident, vous referez jamais les mêmes erreurs. Faites en sorte de vous souvenir de cette phrase. Vous n'êtes pas invincible.
Si quelque chose, quoi que ce soit, même rien qu'un animal déboule devant vous, ça peut se finir en 1 seconde. Votre vie peut se finir en 1 seconde. Réellement. On a une autre vision maintenant, nous les gars, qui aimons la vitesse, qui aimons les wheelings. Les tocards ont une autre vision de ce que c'est que prendre du plaisir sur la route. Et quand vous faites les cons, en moto, en voiture, faites-le tout seul. Parce que dites-vous toujours ça. Vous faites les cons tout seul. Vous vous tuez. Bon, bah c'est votre faute. Vous aviez qu'à pas faire les cons. Si toi, tu fais le con, en voiture, t'as un accident, t'embarques ton pote avec toi, tu tues ton pote et toi t'es encore vivant et t'as presque rien. Hormis que des égratignures ou des trucs comme ça. Comment tu vas le dire à ses parents qu'il y a peut-être 2 semaines tu squattais chez eux et 2 semaines après t'as tué leur fils? Ça peut paraître sec et ça peut paraître un peu je dirais pas comme une mode, mais comme un genre que je voudrais donner à la famille des tocards et que je voudrais me donner. Mais c'est pas du tout ça. Sachez que un accident, ça change réellement votre vie. Ou Alan en parlait. Un accident, ça change réellement votre pensée. Vous avez des flashbacks à chaque moment de si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être eu moins mal, ça serait peut-être mieux passé. Et même moi, quand je voyais des vidéos comme ça sur YouTube, je me disais bon, on sait qu'on peut avoir un accident, qu'on peut mourir. Sauf qu'à notre âge, on ne pense pas à la mort du tout. C'est la dernière chose à laquelle on pense, la mort. Et là, ça te fait un flashback, mon pote. Et c'est à ce moment-là que tu sens, mais en fait, que t'es une petite merde, quoi. T'es une petite merde qui peut mourir d'une seconde à l'autre. Je vous souhaite pas d'avoir d'accident, mais je vous souhaite de réfléchir avant qu'il n'arrive. Cette phrase aussi est très typique. Vous êtes sur la route, pas sur un circuit, mais en fait c'est réel. Même sans parler des autres que vous pouvez croiser sur la route. Sur un circuit, tu dérapes, tu vas dans le talus, tu glisses, ou avec ta bagnole, tu vas dans le talus, bon, tu tapes la barrière, tranquille. La barrière elle se plie, ta bagnole elle se plie un peu, vous avez rien, vous sortez tranquille. Là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de talus. Hein. Nous, on s'est pris le poteau en béton. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un de nos potes, que vous avez vu pendant les vidéos, Bovino, vous l'avez vu certaines fois, enfin le futur d'un de nos potes est sur la sellette en fait. Essayez d'imprimer ça dans votre tête, c'est tout ce que je veux. Réagissez avant que ça se passe et réfléchissez-y. Ne vous dites pas, oui bon c'est bon, il va rien se passer de toute façon. Non, 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 agissez avant. Si vous le sentez pas, vous arrêtez tout de suite. Parce que moi le jour de l'accident, je l'ai pas senti. Le fait qu'on fasse les cons sur la route. Je l'ai pas senti du tout. Et même je me le disais, mais j'osais pas le dire parce que j'ai pas assez d'expérience dans la voiture pour pouvoir décrire à quel moment ça peut valser, etc. Mais je le sentais, je me disais, moi je pourrais jamais faire ça avec ce sol là, parce que le sol était humide. Je pourrais jamais faire ça avec la moto, je me pèterais la gueule. Et ben j'aurais dû le dire à Bastien qui conduisait. Et même avant le virage. Et ça il s'en souviendra. Et alors Bastien, je te fais un petit coucou. Je lui ai dit, fais gaffe, ce virage, il est vachement traître. Le truc les gars, c'est que lui, il le connaissait par cœur ce virage. Et il s'est planté ici. Donc, même si vous la connaissez par cœur la route, ça veut rien dire. Tout peut arriver, tout peut arriver. Donc on va faire une petite pause. La chaîne des tocards. Et tout simplement, on viendra plus fort. Je voudrais faire un petit message à mon petit Bovino. Mon petit Bovino, on est fiers de toi. Courage. Ça n'a pas changé notre passion, ça va changer la façon dont on en profite. Sur ce, profitez bien. C'était le Bracali de la chaîne des tocards.